Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une série qui est restée inédite pour l'instant en France, qui m'a été recommandée par les geekeries de Toms sur Twitter. Merci beaucoup à lui parce que c'était une découverte pour moi. Qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, les geekeries de Toms. Si vous tapez les geekeries de Toms, T-O-M-Z, vous allez tomber sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram au même nom ou son compte Twitter. Donc c'est lui qui m'a recommandé cette série. Cette série en l'occurrence c'est Dial H for Hero qui est juste là. Alors c'est une série qui existe depuis quelques années aux États-Unis. Il y a eu plusieurs séries en fait, plusieurs personnages qui ont récupéré ce téléphone qu'on voit juste là. En fait, le principe c'est que on a un téléphone rouge un peu magique. On fait le H, donc on compose le H. C'est un truc à cadran, hein. On compose le H pour héros. Et là, boum, on se transforme en super-héros. Alors, un super-héros aléatoirement. Et du coup, il y a eu plusieurs personnages, historiquement, plusieurs séries sur Dial H for Hero. Alors, moi, je la connaissais pas vraiment cette série, je la connaissais de deux noms. Je l'ai vu popper une fois de temps en temps dans des listings, des trucs du genre, où on en faisait parfois référence dans des comics que j'ai lus. Mais j'ai vraiment pas lu la série, alors que les Geekry Toms, lui, il m'avait fait un résumé des autres séries avant et tout. Et franchement, lui, il a l'air de vraiment s'y connaître là-dessus. Donc encore une fois, allez voir sa chaîne ou son compte Twitter. Et donc moi je me suis lancé là-dedans un peu candide sur ses conseils parce qu'il m'a dit ça va te plaire. Il y a vraiment des grosses références aux années 90 et bah voilà, les années 90, hein. Ça c'est peut-être même les années 80 musclor. Je suis assez fan. Donc j'ai acheté, c'est en deux volumes. Il y a eu 12 numéros sortis aux États-Unis. Ça reste inédit en France malgré le fait que ce soit chapeauté par Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis, donc c'est le label Wonder Comics, hein, qui est juste là. Et, donc c'est sous ce même label que vous avez la Young Justice, que vous avez Naomi, que vous avez Ah merde, je l'ai pas en tête là. La série avec les frères et la sœur. Comment ça s'appelle? Wonder Twins, voilà, Wonder Twins, les jumeaux. Une très bonne série d'ailleurs. Donc là, on a Sam Humphries au scénario et Joe Quinones au dessin, et quelques artistes invités aussi avec un style un peu particulier, genre Michael Red, etc. Et c'est hyper fun. C'est hyper fun, mais c'est pas une série. Je peux comprendre qu'elle soit pas traduite en français. Déjà parce qu'il faut traduire Dial H for Hero. À chaque fois, ils font des jeux de mots avec Dial, machin, tout ça. Et ça veut dire qu'en français, ça s'appellerait composer le H pour héros, et ça sonne un peu bizarre. Euh, mais donc il y a ce problème-là, et puis il y a surtout le fait que bah, c'est une bonne série, c'est fun, qui va parler aux lecteurs qui aiment les comics de différentes époques, mais qui n'est pas forcément accessible. Enfin, ils expliquent plus ou moins hein, ce qu'est le concept du téléphone magique là, hop, qu'on voit ici. Mais je pense que c'est pas hyper vendeur pour le public français en fait. Donc je peux comprendre que ce soit pas publié en France. Alors les deux tomes, il y a une histoire complète, hein. C'est un nouveau détenteur du téléphone donc, qui s'appelle Miguel, qui est juste là, qui travaille au début dans le food truck de son oncle, qui fait que des trucs basés à la mayonnaise, sur la mayonnaise, c'est un peu bizarre. Et donc il récupère le téléphone magique, il va être en contact avec l'opérateur qui est dans le Héroverse, dans un univers parallèle où il y a plein de super-héros, de concepts de super-héros. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il compose le H pour héros, il va se transformer en super-héros. Et ce qui est bien, c'est que donc il va être poursuivi par d'autres gens qui ont déjà eu le téléphone entre les mains, parce que je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu le téléphone entre les mains, et ça agit un peu comme de la drogue, c'est-à-dire qu'en fait une fois qu'on y a goûté, on a absolument envie de redevenir un super-héros en passant par ce truc-là, donc du coup ils vont essayer de lui voler le téléphone. Et ce qui est bien du coup, c'est que Joe Quinones, que je connaissais pas plus que ça, il livre un travail, alors ça c'est son style classique, ouais, c'est son style normal. Mais il s'adapte sur le style des héros d'époque, et le mec il fait ça mais avec un talent, c'est incroyable. Voilà, donc là c'est les comics des années 90 bien dégueulasses, hein. Là c'est du Dragon Ball, ouais, c'est clairement du Dragon Ball parce qu'il y a du manga aussi dedans. Ah ouais, ça se voit carrément, hein. Au niveau de la mise en page, franchement je suis impressionné par le talent du mec. Le niveau d'adaptation de ses dessins, ça c'est du Masamune Shirow, ça c'est Apple Seed. Et c'est comme ça pendant tout le bouquin. À chaque fois qu'il y a une transformation en super-héros,
Le style graphique change. Voilà. Le style graphique change et s'adapte au style de l'époque du super-héros qui l'incarne. Ça c'est Frank Miller, ça. Ça c'est du Mobius. Et ça c'est du... alors, je sais pas si c'est du Calvin et Hobbes ou du Peanuts, mais en tout cas ça ressemble. Je pense que c'est du Peanuts. Mais ouais, c'est hyper impressionnant de faire ça. Le mec, il a un style, un niveau d'adaptation, c'est incroyable. Donc l'histoire, elle est pas non plus complètement folle. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a juste un grand méchant qui est dans l'autre. Vous voyez, ça, c'est du Danny Organs. Dans la période, la mort de Superman. Et donc l'histoire, elle est pas folle, mais au niveau des planches, enfin moi, à chaque fois que je tourne une page, je suis étonné que le mec arrive à aussi bien s'adapter. Les Tortues Ninja de Eastman and Laird. Eastman et Laird. Il y a du Alex Ross, il y a du. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, c'est une série. Il y a du Kirby, voilà, il y a du Kirby. Donc, c'est une série que je pourrais recommander, parce qu'effectivement, il n'y a que 2 tomes, ça coûte pas très cher, c'est 16,99$. Donc, en cherchant sur les bons sites, on va dire que pour 20€, 25€, vous avez les 2 tomes, la série complète. Et c'est un truc que je peux recommander pour les amateurs de beaux comics en fait, parce que vraiment là il y a un panel de styles qui est balayé sur ces 12 numéros et moi ça m'a impressionné. Donc merci au Geek Read Toms. C'est pas une lecture complètement indispensable, mais c'est une lecture qui m'a vraiment ça m'a donné le sourire en fait quand je lisais le truc. Vraiment j'ai retrouvé des trucs que j'aimais bien. Donc merci, puis j'aimais bien reconnaître un peu le style, essayer de retrouver de quel artiste il s'était inspiré et tout. Donc Joe Quinones, le mec il a un talent fou quoi. Donc merci au Geekery de Toms de me l'avoir recommandé, c'était vraiment une bonne lecture. Et puis vous, si vous voulez le lire, malheureusement pas le choix, faut passer par la VO, sauf si Urban Comics regarde cette vidéo un jour et se dit tiens, pourquoi on l'a pas publié celle-là? A priori il y a un intérêt chez des vieux gars. Ça pourrait peut-être marcher. Ouais. En tout cas, si je croise Urban Comics, c'était prévu d'ailleurs à la base, le jour du déconfinement, on devait avoir un rendez-vous avec Urban Comics. Tous les libraires de mon enseigne, on avait un grand rendez-vous avec Urban Comics et ils devaient nous parler de leur sortie de fin d'année, etc. etc. Donc moi j'avais déjà préparé mes petites questions. Ça s'est pas fait, on pensait que ça serait décalé, pour l'instant c'est complètement annulé, ce que je peux comprendre. Alors j'espère que ça aura lieu l'année prochaine. Mais le jour où je les croise, je peux rajouter est-ce que vous pourriez pas publier Dial H for Hero? J'en ferai un coup de cœur. Voilà, sur ce, bonne journée, à demain, ciao.